lève le voile sur les distorsions religieuses. Dans un nouveau témoignage controversé, les Pléiadiens mettent en lumière les distorsions religieuses qui s'infiltrent dans les pratiques spirituelles hybrides d'aujourd'hui. Cherry-picking les enseignements et les techniques peut s'avérer très dommageable pour votre aura, votre santé, votre système nerveux central et les grilles énergétiques, préviennent-ils. S'ils ne sont pas conscients des distorsions à la source de ces religions, ils tiennent à souligner que ce n'est pas un message de culpabilisation, mais de sensibilisation pour permettre des choix plus éclairés. La dissonance cognitive aura son rôle à jouer dans l'acceptation de ces nouvelles informations, reconnaissent-ils. Néanmoins, chacun a le libre arbitre de choisir ce qu'il pratique. Comme pour tous leurs écrits, ils invitent à ne retenir que ce qui résonne et à laisser le reste. Selon eux, le mot religion proviendrait du terme religion, qui signifiait à l'origine légion de lumière. Le représenterait la lumière et l'éveil par l'esprit, mais aurait été étiqueté comme précipité et abrégé en re. En tant que gardiens et protecteurs de la sagesse ancestrale, ils affirment avoir la responsabilité de maintenir les fréquences, de se rappeler notre véritable connexion à la source des 12 tribus gardiennes originelles de la Terre, qui étaient les dépositaires désignés des clés des portails stellaires. Ils auraient hérité des 12 traductions de Jésus. J'ai choisi des enregistrements holographiques du cloître d'Oratura, contenant les données de notre histoire universelle et les mécaniques des Templiers de notre époque. Cette connaissance aurait été offerte à l'humanité il y a 246 000 ans, sous la forme de ce qu'on appellerait la Bible originelle. Les textes du Maharata, au premier niveau de fréquence non polarisée du 12e dimension de lumière liquide appelée hydroplasme. Malheureusement, à cause des factions d'anges déchus ayant mis la main sur une partie de ces mécaniques et des plaques métalliques des Templiers, les enseignements originaux auraient été pervertis pour donner naissance aux religions infiltrées d'aujourd'hui, servant de mécanisme de contrôle de la conscience pour la régression de la conscience et la capture des âmes. Thoth aurait dérobé la 11e plaque des Celtic Magi Grail Line Tribe pour écrire les tablettes d'émeraude, altérer le codex original de l'ordre d'émeraude avec de subtiles distorsions et effacer toute trace des connaissances des Templiers. Les ET négatifs auraient cherché à hériter de notre code biospirituel, où toute l'information était ancrée dans la conscience des tribus gardiennes par le sang, car ils connaissaient les mécaniques des Templiers sur le bout des doigts. Cette connaissance aurait été perdue ou gravement diluée, car le code sanguin a été éliminé des tribus gardiennes originelles et a corrompu la flamme cellulaire Kétréon Ara, qu'ils comptent aborder à la fin. Par le viol forcé et l'hybridation, le mélange des tribus angéliques, des fils du maître et des races raiders métatroniques, les sombres auraient pu se mettre à niveau génétiquement et hériter de la gnose des portails stellaires pour prendre le contrôle de la planète, du système solaire et utiliser les sacrés amènes-têtes ici sur Terre. Cela les aurait liés à la Terre 5D, au tarot et à une chronologie pré-catastrophique de Tara, dans le but de détruire le 12e portail stellaire et nous garder à jamais piégés dans ce système VA sous l'autorité des anges déchus, sans pont vers les mondes intérieurs divins. L'Indigo 3 serait le résultat de cette hybridation, partageant 2 avatars opposés dans un seul corps. L'avatar sombre des Néphilim et l'avatar de lumière des Orphanim. Bien qu'ayant un potentiel immense s'ils arrivent à guérir l'avatar Néphilim, ils seraient extrêmement vulnérables aux armes psychotroniques à cause des implants astraux de leur ADN Néphilim. Au début de leur éveil spirituel, de nombreux Indigo 3 auraient été activés par les groupes Thotiens Azazel, se faisant passer pour les conseils d'ombre Al-Humbraha, qui auraient cloné et inversé les disques originaux du Maharata et de l'Al-Humbraha d'Andromède pour répandre les fausses agendas de lumière et les principes hermétiques métatroniques. Ce remodelage de notre ADN à travers de fausses religions et croyances, lifetime après lifetime, nous aurait progressivement conditionnés à accepter et à être conformes à la fausse doctrine alien du Père, depuis la prise de contrôle atlantéenne de Thoth. Les draconiens seraient en venue pour anéantir l'héritage des 12 tribus angéliques et les enseignements des Rainbow's Rounds, qui permettaient d'ancrer les champs de lumière et de son primo de la Terre pour maintenir l'alignement des grilles planétaires. Ils auraient éliminé certains des détenteurs de la flamme bleue Melchizedek, détenteurs de la connaissance du code source bleu Amaria, pour les remplacer par le panthéon des dieux égyptiens du soleil noir, une hiérarchie de contrôle imposée par les lignées royales Scythians Hyksos
et la prêtrise d'Amon d'Atlantis-Khem, Égypte. Ces enseignements infiltrés seraient devenus les distorsions corrompues qui ont évolué vers la franc-maçonnerie et la quête des Templiers pour les portails stellaires, se répandant dans les religions du monde entier à travers la fraternité du serpent et l'ordre mondial de Thoth. La symbolique du serpent, représentant la fraternité du serpent et l'allégeance au Naga, serait en fait un code pour le réseau de contrôle du caducée, reliant le logiciel de mutation sonore de Thoth au réseau de grilles cristallines Nibiru pour dégrader davantage la génétique humaine dans l'essaim métatronique. Les enseignements du Raider Kundalini auraient restreint la respiration pour ancrer la conscience et contrôler l'esprit, déguisé en courant oculaire de la Kundalini. L'hindouisme serait un mélange d'enseignements christiques et d'infiltration antichristique. Les humains bleus de l'hindouisme, les Maharajis, étaient une race humaine avancée de la deuxième densité, détenant 24 à 48 brins d'ADN, venus dans leurs vaisseaux spatiaux temples pour repousser les Anunnaki et les races Raiders draconiennes exploitant les humains. Mais les trois formes de la Trinité suprême, Shiva, Vishnu et Brahma, seraient en fait une brèche de thé négatif. Les Vrils, des reptiliens shapeshifters, utilisant la technologie IA pour se faire passer pour les originaux. Ces inversions sont conçues pour supprimer l'activation Rachal, les parties de votre anatomie du corps de lumière et de la planète, destinées à relier les codes d'activation Starfire pour l'ascension. Ainsi, 90% de la Bible chrétienne aurait été altérée et manipulée pour servir la mission négative des Templiers ET. De nombreux enseignements métatroniques distordus utilisent le chiffre 7, non pas pour sa nature malveillante, mais pour ses inversions lucifériennes et UI. 7. Les Pléiadiens mettent en garde contre les rituels liés aux équinoxes et aux solstices, qui ne sont pas des configurations naturelles et alimentent l'agenda du trou noir, empêchant les connexions avec les champs d'aurore pour permettre le bond quantique de la Terre vers Andromède en 2047. Ils invitent plutôt à réaligner les pôles et à restaurer la flamme naturelle Kétédon-Ra pour ouvrir l'aspect D13 du passage Rama et déclencher les connexions de l'Arche-Mère afin de permettre le Starfire. Espérons que cela aidera à clarifier que de nombreuses pratiques religieuses, bien que semblant lumineuses, peuvent en réalité contribuer à davantage de distorsions métatroniques à guérir pour la Terre. Embracer. L'enseignement des Pléiadiens avec la Fédération galactique. Copyright. C. Créature digitale. Écrivaine Carl Sébastien Ouellet. Tous droits réservés. Nous sommes un conscience universelle. Tout le monde. Asha Sunit Sagod. Wenbesu, nous unissent. Hearts partageurs se post avec amour.